Patrick Atala, je suis arrivé au centre social en tant que responsable en 1992 et je suis resté 4 ans jusqu'en 1996 où j'ai pris d'autres fonctions à la CAF. Alors moi je m'appelle Thierry Sévin, je suis arrivé à la Payade en 1996 et ici je suis arrivé comme responsable du centre. Bonjour, Magali Rouvier, je travaille au centre social depuis l'an 2000, donc ça fait déjà un petit bout de temps que je suis ici à la Payade. Je m'appelle Flavien, j'ai été référent famille au sein du centre social de la Payade de 2007 à 2009, puis directeur du centre de 2009 à 2016. Bonjour, donc je suis Nathalie Gonzalez, je travaille au centre social Île aux Familles depuis le 5 décembre 2016 très précisément. Déjà c'était le rôle de responsable. Il y avait ici surtout une grosse place faite aux premières générations d'habitants qui, pour certains, avaient déjà un peu pris de l'âge. Et il y avait besoin d'avoir une cohabitation un peu plus marquée avec les enfants et les jeunes, plus largement les familles. J'avais beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Alors il y avait la mise en œuvre du projet social qui était élaboré tous les 3 ans, collectivement, le personnel, les partenaires. Et puis après, c'était sa mise en œuvre, pratico-pratique, dans les 3 années suivantes, et la gestion du centre au quotidien. Mon rôle au sein du centre social en tant que directeur était de manager l'équipe, d'impulser des projets avec les habitants, mais aussi de soutenir la vie associative du territoire en animant notamment le réseau associatif et institutionnel payadin, et enfin de faire le lien avec l'action sociale de la CAF. Alors en tant que responsable du centre social, je manage l'équipe qui est composée d'un référent accueil, d'une référente famille, d'une référente jeunesse et d'une secrétaire. J'ai tout un volet lien avec la caisse d'allocation familiale pour essayer de faire en sorte que le fonctionnement de l'établissement se passe dans les meilleures conditions, à la fois pour les associations, pour les publics et pour l'équipe du centre social. Alors moi j'ai une fonction de secrétaire dans le centre social, mais en fait je trouve que c'est une fonction assez diversifiée. Je ne fais pas que d'être derrière l'ordinateur, donc j'ai aussi une fonction d'interface avec les associations et les partenaires. Pour le centre social, je trouve qu'il œuvre à la cohésion sociale et puis il véhicule les valeurs de citoyenneté et de laïcité surtout. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a eu il y a quelque temps une plasticienne, Frédéric Chevet, qui a donc restitué en tableau la laïcité, 9 tableaux. Nous sommes le seul établissement public CAF sur le territoire de la Payade et nous consolidons son ancrage au niveau de l'animation de la vie sociale sur ces notions qui sont la solidarité, la citoyenneté, l'éducation populaire et nous sommes un équipement de proximité dédié aux habitants du quartier. Où les familles en fait me disent souvent que c'est leur seconde maison. Je pense que le centre a gardé son image CAF, qui a un rapport particulier avec les familles, d'où son nom derrière. Moi je l'ai connu non baptisé, Île aux Familles, et c'est vraiment ça. Alors le positionnement, je crois que c'est surtout une chance que ce centre social soit toujours là et soit considéré comme un des pivots de l'animation sociale du quartier. Et c'est un lieu repère où il peut y avoir des innovations. Je pense qu'il sait aussi se régénérer à chaque contrat projet. Il est toujours au service de tous. Nous travaillons avec 27 associations tout au long de l'année. Après, le quartier, il a beaucoup changé. Les habitudes prises qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Maintenant on dit plus Payade, on dit Mosson, mais les habitants du quartier continuent à dire Payade et nous-mêmes nous sommes attachés à la Payade. Son évolution, elle a été aussi liée à sa capacité d'adaptation à la réalité de la population. Certainement liée aussi à l'évolution des politiques publiques sur notamment de la politique de la ville. Liée aussi un peu à la disparition d'un certain nombre de services et d'administrations qui étaient très implantés dans ce quartier à l'époque. On a connu plein de services ici, dont les prestations, la crèche multi-accueil, les centres de loisirs, les clubs jeunes. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a un gros développement, une grosse opération urbaine. Nous sommes sur un quartier qu'on dit être quartier politique de la ville. Vu l'extérieur comme ça, il y a toujours les gens qui s'assoient sur le petit muret. À côté, ils ont ajouté un étage à la structure multi-accueil. C'est que le centre social a été réhabilité. En 2013, on a repensé l'accueil, puisque l'accueil est l'axe central du centre social. L'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé a permis de développer un partenariat, entre autres avec les associations du quartier. Nous avons pu, avec l'équipe en place à l'époque, préfigurer ce qui est devenu après le réseau payadin. C'est la naissance du réseau payadin, avec les associations et les partenaires institutionnels. Ça, c'est en 99.
Et surtout sa reconnaissance institutionnelle avec le département, M. Vézinet, M. Fraîche et la direction de la CAF, M. Castella à l'époque. Un des moments forts pour moi a été la création d'un accueil jeune expérimental, car cela était un réel manque sur le quartier. Cette gestion a été confiée à l'UFOLEP et c'est pour moi une grande fierté, car cette action se poursuit encore aujourd'hui. Côté institution, c'était le premier séminaire de cadre où on s'est retrouvé avec Marianne, la directrice de la crèche, à présenter ce que c'était que le centre social et la crèche à tous les cadres de la CAF qui ignoraient complètement ce que c'était que ce truc et en quoi consistait notre travail d'action sociale. Après, une anecdote, c'est ici que j'ai pu connaître mon épouse et avec qui je suis évidemment toujours aujourd'hui. Je suis arrivée le 5 décembre 2016 au centre social. C'était partage et métissage, donc c'était la fête. C'était quelque chose qui était très chaleureux, très fraternel, où on sentait qu'il y avait l'humain qui était au centre de cette fête. Et je me suis dit, waouh, ça envoie et c'est là où j'ai envie de venir. Alors mon anecdote géniale, c'est lors de la venue du président de la République, le 19 avril 2021, une journée où il y avait énormément de monde, d'agitation dans le centre. Le moment clé, c'est lorsque j'ai pu faire le selfie avec le président de la République. Voilà.